l'idée, c'est de développer la marque en franchise. Donc je suis en recherche de porteurs de projets pour les personnes qui voudraient ouvrir des centres Freya ou ajouter une activité Freya à l'activité qu'elles font déjà. Vous voyez donc le logo que j'ai choisi pour Freya avec la silhouette féminine et donc la baseline, soins minceur et diététique, puisqu'on parle bien là d'une activité pour mincir, pour perdre du poids et accompagner les gens dans leur perte de poids et surtout leur stabilisation, ce qui est le gros point fort de la marque Freya. Nous allons voir 4 points. Le premier, donc la présentation de Freya et Freya France, donc son origine, son concept et sa force, et l'activité générale au centre de Muret-Rigny. Nous verrons donc l'ambition de la marque Freya sur le territoire, donc la cartographie, les ouvertures prévues, la typologie et les critères demandés, et évidemment la relation franchiseur-franchisé. En troisième point, l'activité d'un franchisé type, donc pour un petit peu plus de concret, on fera la présentation du contexte et des objectifs, on verra la formation Freya, donc qui est délivrée par le centre pilote, la mise en route d'un centre Freya avec son business plan et l'exemple d'un début d'activité. Je vous invite à bien noter tout au long de la présentation les petites questions qui vous viennent, ce sera le moment de les poser. Alors, Freya, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, il me semblait important que je vous présente mon parcours personnel, puisque Freya est l'aboutissement d'une expérience personnelle et professionnelle. J'ai exercé pendant 20 ans la profession d'infirmière. Et puis, j'ai souhaité donner un second tournant à ma carrière. Et donc, je me suis inscrite moi-même franchisée dans une marque minceur française qui était vraiment en accord avec les valeurs que je portais, de plutôt prévenir que de donner des médicaments. Et puis, il s'est trouvé que le propriétaire de cette marque, en fait, a vendu. Je ne souhaitais pas continuer avec le nouveau franchiseur. J'ai, à ce moment-là, souhaité créer mon propre concept. Donc, j'ai rencontré des gens, essayé des choses et voilà. Voilà, j'ai rencontré des personnes aussi qui m'ont parlé du profilage. Et du coup, moi, j'ai eu l'idée de l'adapter au programme minceur et puis de le concrétiser en déposant ma propre marque, donc en 2023. Et forte des résultats, et bien aujourd'hui aussi, si vous êtes là, c'est que du coup, j'ai décidé de développer les centres Freya sur le territoire, notre territoire économique, et de faire plein de petits bébés Freya. Donc Freya est avant tout une méthode naturelle d'amincissement fondée donc sur le profilage individuel. Elle permet d'identifier les facettes et les points forts de chaque personne en surpoids afin de les mobiliser de manière choisie et non subie pour atteindre ses objectifs. Grâce à cette approche personnalisée, les outils proposés paraissent plus naturels et favorisent un ancrage durable des changements. Associés à des soins corps, un rééquilibrage alimentaire et un accompagnement sur mesure, elle encourage l'adhésion et optimise la réussite durable de l'objectif minceur. Vraiment, j'insiste sur le fait que cette méthode est 100% naturelle, pas de machine, pas de compléments alimentaires, pas de choses drastiques. Les choses doivent se faire naturellement. Son concept, sa force, on fait le profilage de façon générale de la personne, ce qu'on appelle un profilage holistique, et va y être associé du coup un profilage alimentaire. Chaque profil a une sensibilité différente par rapport à l'alimentation, donc le profilage permet de déterminer cela. Pour accompagner la personne dans son objectif minceur, on va utiliser des soins, donc les soins d'acupression. Le principe, c'est ça, l'acupression, c'est une méthode ancestrale chinoise où on va venir appliquer des points d'acupression sur l'ensemble du corps. Pour faire quoi? Pour rééquilibrer les fonctions primaires, pour hyperstimuler le corps ou les stockages, pour couper la faim et en fait aider les gens à bien vivre leur cure minceur pour ne pas violenter le corps et le moral.
Associé à ça, on a donc un coaching avec un accompagnement dans les petits tracas de la vie, mais aussi un accompagnement sur le long terme au niveau diététique, mais propre à Freya. Quand la personne vient nous voir, donc on va lui concocter un programme adapté et personnalisé, et surtout, elle va s'engager pour un programme au long cours. On fait un pacte où elle va s'engager par rapport à ce qu'on va lui dire dans un programme, et elle va le faire de A à Z. Parce qu'on sait très bien que sur un parcours minceur, on peut avoir des difficultés, et bien au contraire, c'est pas quand tout va mal qu'il faut lâcher. Donc nous, on est là pour ça, donc on explique tout ça quand on reçoit les personnes. Donc sa force, c'est vraiment la stabilisation, parce que la personne, elle s'engage. C'est un avantage à double sens. Un avantage pour le client, parce qu'il va avoir un accompagnement personnalisé, qualitatif, et pour la personne professionnelle qui le reçoit, elle va aussi pouvoir bien s'investir dans le parcours de ce client, et elle sait aussi qu'il va faire toutes ces séances. Donc elle peut aussi attendre une rémunération sûre. Quand la personne a minci et qu'elle a obtenu son poids de forme, on fera ces séances de stabilisation, et à chaque séance de stabilisation, donc il y aura toujours un petit coaching sur l'actualité du moment, comment ça va, non ça va pas du tout, c'est la catastrophe. Ou si tout va bien, on va aussi regarder la dynamique de la courbe de poids et l'analyser en fonction des gens, comment les gens se seront comportés. On fera toujours le soin d'acupressure, et puis on va proposer des outils pour justement accompagner les personnes au long cours. Une personne qui arrive chez Freya, on doit la voir pendant 3 ans. Au départ, on fait beaucoup de séances parce qu'on est dans l'hyperstimulation, et donc elle perd bien du poids. L'idée, c'est aussi qu'elle devienne autonome. On doit trouver les bons outils pour elle à mettre en place et que ça tienne la route. Donc les outils seront différents en fonction du profil de la personne. Nous, d'aller chercher les sensibilités va nous permettre de guider la personne de façon choisie et non pas subie. Une cliente qui a bien compris comment ça fonctionnait, elle doit revenir vous voir au moins 4 fois dans l'année. Donc vous êtes sûr qu'il y aura une récurrence des rendez-vous. Donc on a développé des soins spécifiques qui correspondent à la nature de la personne. La méthode Freya aussi se veut accessible à tout à chacun. Autant pour vous, si vous décidez d'être thérapeute Freya, la méthode est simple à apprendre, que pour le client, c'est pareil, ça doit être simple. C'est à nous de faire le profilage, c'est à nous de se mettre à la place de la personne et lui parler, qu'elle comprenne. Donc on a développé ces soins spécifiques, et puis on a aussi développé le site des recettes. C'est un site qui est exclusivement dédié à nos clients. Ils vont y retrouver tous les stades de la méthode qu'ils ont appris. Souvent, la 4e, 5e année, on s'abonne au site parce qu'on vient moins voir sa thérapeute, on est plus en autonomie, mais on a quand même besoin d'avoir un petit peu d'idées. Et surtout, le site de recettes, il y a un lien direct avec la diététicienne. Dès lors que la cliente est cliente chez nous, elle pourra appeler autant de fois qu'elle souhaite le centre. Donc là, je vous présente la composition du centre pilote de Muret-Rignier. Quand j'ai commencé au tout début, j'étais toute seule. Mais là, je voulais vous présenter comment a été constitué aujourd'hui le centre Freya, puisqu'aujourd'hui, je l'ai fait ainsi pour qu'il soit à maturité pour recevoir de nouveaux centres. Évidemment, moi, qui suis la directrice, avec, on a 2 thérapeutes donc, sur le centre de Muret-Rignier qui font les soins et le coaching, l'accompagnement des clients, la secrétaire qui ordonne les rendez-vous, autant pour les clients qu'après pour le développement de la franchise, la diététicienne et puis notre webmaster, puisque bien évidemment le site est en évolution pour développer un site Freya France. Là, j'ai fait un personnalité, ça va être la femme d'environ 45 ans, qui a une dizaine de kilos à perdre. On sait qu'avec 15 séances de soins, elle perdra ses 10 kilos. Donc, sur le centre de Muret-Rignier, donc depuis plusieurs années maintenant, on accueille à peu près 150 clients par an. Elles nous suivent minimum 2 à 3 ans, voire plus.
Quelques chiffres. En moyenne, sur une année, on fait entre 2500 et 3000 soins. On fait entre 110 et 150 bilans. On accueille entre 100 et 130 nouvelles personnes, puisqu'il va y avoir, on va dire, un fond de roulement des clients qui viennent régulièrement, plus tous les nouveaux. Donc un client dépense entre 700 et 1000 euros pour ses soins par an. Donc nous passons maintenant à l'ouverture des centres prévus 2025, 2026, 2027. Par souci de proximité, je souhaite me développer sur le Maine-et-Loire et les Pays de la Loire. Mais sachez que je ne suis pas fermée aux autres départements de France. Si vous avez des amis qui sont plus loin, l'idée c'est qu'après ça va m'engendrer moi plus de frais, donc peut-être que le ticket d'entrée sera un petit peu plus élevé, parce que l'idée c'est d'être proche de vous aider à vous installer. Il pourra y avoir dans un premier temps donc un centre par département, et sur donc le département du Maine-et-Loire, on peut imaginer l'installation d'un centre donc par territoire. Encore une fois, la ville sera à choisir en fonction de la véracité des dossiers et de l'installation et de la future réussite du centre. Et sur Angers, donc, on peut tout à fait imaginer 2 nouveaux centres, la population étant plus dense, sachant que nous y sommes aussi, à Murérigné, donc en Sud-Loire. Alors, quelles compétences et quelles qualités faut-il avoir pour ouvrir un centre Freya? La première, c'est d'avoir l'âme entrepreneuriale et d'avoir une certaine autonomie dans son travail. Freya est une nouvelle marque, une nouvelle aventure. On a envie d'essayer, les résultats sont là, les résultats sont prometteurs et la bonne notoriété de Freya aussi s'accroît. Donc être organisé, aimer aussi faire plusieurs tâches, être rigoureux. Un thérapeute Freya accueille, conseille, fait des soins, parle un peu diététique. Il a aussi vécu des choses dans sa vie qui permettent d'échanger, de partager, d'être en empathie avec le client. L'écoute active, la bienveillance, savoir ajuster ses conseils et aimer le contact humain, le contact au corps et le contact verbal, puisque on fait des soins sur les corps. Donc les gens sont en sous-vêtements. Il faut aussi être à l'aise avec le corps. Maintenant, c'est des choses qu'on apprend en formation, notre posture par rapport au corps. Donc la relation franchiseur-franchisé. Donc ce que je vous propose, c'est donc d'installer votre centre sous un contrat de franchise, que ce soit un temps plein ou un temps partiel. Ça, c'est vous qui êtes directeur de votre centre, donc vous décidez. Le contrat est le même. L'investissement financier par rapport à ce qui se fait sur le marché. Je demande un prix très raisonnable, voire faible, puisque vous ferez partie des premiers centres Freya. Le retour sur investissement, du coup, est largement amortissable. On choisit ensemble la localisation, comme je l'ai évoqué précédemment. Le franchiseur vous aide à l'installation par un pack de démarrage, vous donne tous les outils logistiques pour les dossiers de soins, etc. Et je vous propose, dans le contrat de franchise, d'être présent 2 jours avec vous à l'ouverture de votre centre, si vous le souhaitez. Et puis tout le support de communication, donc sur les réseaux sociaux, ouvrir votre page Facebook, Instagram. C'est vrai que c'est une publicité gratuite, donc pour l'entrepreneur, c'est top. Et puis ça nous permet aussi de donner vraiment notre image à nous, aussi humanisée, personnalisée. On peut vous aider à faire de la publicité locale, à faire une porte ouverte ensemble, créer l'événement, être présent à ce moment-là. Donc la présentation maintenant en point numéro 3, l'activité d'un franchisé type, présentation du concept et des objectifs. Alors le marché actuel de la minceur, on va dire que sur le marché de la minceur, il n'y a pas grand-chose de nouveau sur ces dernières années. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont tout essayé et finalement ils ne s'y retrouvent pas. Donc nous, on revient sur ce marché du 100% naturel, sachant qu'en plus, la problématique surpoids est toujours en constante augmentation. En France, voilà, on a des gens très jeunes, de plus en plus jeunes, qui sont de plus en plus forts. Nous, on vient interférer dans toutes ces solutions pour trouver une solution pérenne, puisque pour moi, celles-ci ne le sont pas. Donc, pour rappel, ce que Freya propose, c'est donc, je viens de le dire, une méthode 100% naturelle,
avec l'application du profilage pour être le plus près possible de la personne, avec une méthode qui va prendre en compte tous les différents univers de la personne. C'est vraiment une méthode globale. Le client, il est moteur de son amincissement. C'est une méthode qui va apprendre des outils à mettre en place à la maison qui vont devenir naturels. Donc c'est une méthode intégrante et éducative. Les gens apprennent ce que c'est que l'équilibre d'une assiette, apprennent pourquoi ils prennent 1 kilo pour les femmes pendant leurs règles, apprennent plein de choses. Donc la méthode Freya, c'est aussi expliquer aux gens comment leur corps fonctionne. Donc les valeurs que j'aime porter sur la marque Freya et que vous allez porter futurement, c'est déjà que vous êtes vraiment le directeur, la directrice de votre propre centre. Vous agissez en autonomie. Bien sûr, vous interagissez avec vos collègues, il ne doit pas y avoir de concurrence entre nous. Au contraire, on doit s'entraider et faire évoluer la marque. C'est vous qui donnez le rythme de votre activité et évidemment agir avec bienveillance, avec une notion de patientèle plutôt que de clientèle, puisque là, franchement, on travaille quand même sur l'humain. Donc, patientèle me semble le bon terme. Donc, Freya est une activité évidemment commerciale à destinée humaine. Parce que pour le thérapeute, il faut aussi qu'il vive de son activité. Alors, la formation Freya, que contient-elle ? Je prévois 15 jours ouvrés de formation étalés sur 3 semaines. Donc, on y apprendra le profilage, les soins au niveau du corps, avec les schémas de soins d'acupressure. On continuera la 2e semaine sur les soins corps, avec là le profilage diététique. Et la 3e semaine, on verra des données un petit peu plus commerciales. Il est vraiment nécessaire que vous soyez au courant de ce qui se passe autour de vous et du marché. Donc ça, c'est aux franchiseurs de vous apporter l'information. On fera des demi-journées avec les 5 derniers jours, la pratique en plus, pour que dès la 4e semaine, vous soyez opérationnel. Ça, c'est la formation de base, les 3 semaines. Mais évidemment, il y aura une formation continue à la suite de cette formation initiale sur des temps bien choisis, puisque dans votre contrat de franchise, vous aurez l'obligation de venir au moins 1 fois par an pour faire la remise à niveau et avoir votre agrément. Le centre pilote de Murérigné aujourd'hui est prêt à vous accueillir toutes les semaines si vous le souhaitez. Au début, vous avez une petite activité, vous avez une demi-après-midi de libre. Eh bien, vous pouvez appeler Louise pour dire est-ce que je peux passer aujourd'hui ? J'aimerais bien voir certaines choses avec Pauline. Voilà. Donc nous, on sera vraiment accessible pour vous autant de fois qu'il le sera nécessaire. Donc la mise en route pour l'utilisation de la marque. Les droits d'entrée sous contrat de franchise donc, sont de 10 000 € hors taxe. Ça vous permet quoi ? De réserver votre zone de chalandise. Personne d'autre que vous ne pourra exercer Freya à cet endroit-là. Donc on choisira ensemble votre lieu d'installation. La formation correspond donc à 5 000 € pour les 3 semaines, c'est un prix moyen. Et puis donc il y a une redevance mensuelle. Actuellement sur le même mode, c'est entre 6 et 10%. Il y a un seuil minimum que j'ai ajouté de 150 € hors taxe par mois, quel que soit si le chiffre d'affaires était vraiment très bien. Donc sur 3 ans, voici un petit peu le business plan. Donc une personne toute seule, qui s'installe toute seule, couvre une porte Freya toute seule. Voilà ce que je prétends atteindre en l'espace de 3 ans. Donc nous allons pouvoir écouter 2 de nos clients. Donc, je vais tout d'abord appeler Virginie à venir me rejoindre. Elle a accepté de vous faire part d'une partie de son dossier de soins. Alors je fais une petite aparté par rapport à cette date, j'y pensais pas spécialement, mais sur les centres Freya, en fait, on n'a pas trop de pics d'activité comme ça en fonction des saisons. Puisqu'on est sur des programmes au long cours, et comme il y a une récurrence des soins de stabilisation, nous, on ne fait pas que la personne qui veut mincir juste pour être bien sur la plage cet été. Comment tu nous as connus ? Alors, par une amie qui avait commencé les soins et sur une soirée, je me suis dit, mais il s'est passé quoi, tu as minci. Et donc, elle m'a expliqué ce qu'elle avait entrepris et ce qui m'a plu. Alors, j'avais jamais fait de régime particulier,
j'avais pris du poids, surtout après le Covid. En fait, je suis quelqu'un de très active, de très dynamique, et qui fait beaucoup de sport. La coupure du Covid avait été un petit peu compliquée pour moi à l'époque. Et donc, post-Covid, j'arrivais pas à retrouver mon corps d'avant. Donc, cette amie m'explique l'accompagnement, les soins qui me parlaient bien, la méthode, le fait qu'on n'est pas seul et qu'il y a un suivi. Moi, j'avais besoin d'humain, j'avais besoin qu'on m'accompagne là-dessus. J'étais volontaire, mais je me suis dit, si je suis lâchée toute seule comme ça, je sais pas. Donc là, vraiment, c'est le bouche à oreille. Hein. Ouais. Donc, encourager les personnes à parler de leur méthode. C'est aussi, alors c'est pas seulement pour faire de la com, c'est aussi pour engager la personne. Donc c'est aussi, chez Freya, un petit processus psychologique qui va aider justement à ancrer la méthode et ses outils. Donc c'est pas que de la com, c'est vraiment pour avoir le qualitatif. Les personnes qui viennent voir Freya, c'est parce qu'ils veulent un accompagnement personnalisé, quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Donc il y a une relation de confiance qui s'installe dans les moments galères comme dans les moments joyeux. Et quand la personne elle a compris qu'elle a souvent eu des problématiques poids avant de venir nous voir, et que là, en venant chez nous, comme si c'était un contrôle ostéo ou gynéco ou je ne sais quoi, elle a compris qu'il fallait venir 2 fois par an, bah, la partie elle est quasiment gagnée. Donc voilà, bravo Virginie. Qu'est-ce que tu retiendrais de la méthode Freya? Ce que je retiens vraiment principalement, c'est le fait d'avoir été accompagnée individuellement. Effectivement, de se voir 2 fois par semaine au début, c'est hyper rassurant quand on est dans cette démarche. Et ce qui est hyper encourageant, enfin moi, le premier rendez-vous, on voit le chiffre, hein, il me faisait peur. Je dis wow, c'est pas du tout mon poids de forme. 2 jours après, j'ai déjà une diminution. Je me suis dit c'est pas possible, c'est impossible, ça ne fonctionnera pas comme ça. Et en fait si, progressivement je voyais que ça descendait sans privation. Moi j'avais peur de ça aussi parce que je voulais maintenir le sport. Il était hors de question pour moi d'arrêter ça. Donc l'idée c'était d'accompagner ma perte de poids avec mon besoin de maintenir le sport. Et donc comment apporter à mon corps ce qu'il avait besoin en fonction de mon rythme de vie, sans le violenter. Donc pas de fringales, pas de problème. Ça c'est hyper important. Ouais. Hein. Donc c'est pour ça qu'on engage les clients et on leur fait comprendre que s'ils viennent bien régulièrement faire leurs soins corps, il n'y a pas derrière d'effet yo-yo. Parce que le corps en fait avec l'acupressure va accepter l'amincissement en douceur. On lui donne un ordre et lui il va trouver ça normal. Là, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Alors on a sur le centre donc 85% de femmes et 15% d'hommes. Alors avant d'écouter vos questions, je vais demander à mes 2 collaboratrices de venir se présenter. Donc Pauline qui est notre première thérapeute Freya et Louise qui est diététicienne nutritionniste. Donc elles vont se présenter. Donc là, j'ai rejoint l'équipe il y a 4 ans, ça fait 4 ans au mois d'avril. Alors pour le petit parcours quand même, j'étais pas du tout issue du soin corps ni du paramédical. J'ai fait 10 ans dans le secteur des assurances, donc rien à voir. Mais à la base quand même, je souhaitais être dans l'accompagnement humain. Je voulais être... D'abord, je me suis questionnée pour être esthéticienne. Et puis après, sage-femme. Mais voilà, je pense que je manquais de maturité. Et puis je n'étais pas forcément soutenue dans mon parcours pro. Et donc je me suis dirigée vers les assurances. Et puis à un moment donné, on leur dit de faire des choix de cœur. Et puis l'occasion s'est présentée, ça a matché entre nous. Et là on m'a dit est-ce que tu veux faire un bout de parcours ensemble, un bout de chemin. Je me suis dit allez, de toute façon c'est une aventure, donc on tente le pari, donc sachant que j'avais vraiment aucune formation dans ce domaine-là. Donc déjà dans ma sphère personnelle, je m'intéressais à l'acupression et puis au contact humain. J'adorais papouiller, masser, toucher, donc voilà, ça me donnait très envie. Et du coup je suis arrivée sans bagage et j'ai été formée en interne. Donc comme quoi on peut vraiment arriver dans tout autre domaine et se former, sachant que désormais il y a une formation très bien établie et structurée. Et là c'était vraiment un accompagnement très personnalisé du coup avec Laure au quotidien. On est tout le temps en recherche d'évolution, de se former, donc on échange tout le temps en équipe toutes les 3 pour pouvoir se remettre en question, évoluer sur nos pratiques. Mon rôle en fait chez Freya, c'est des soins d'acupression principalement. Donc à chaque fois qu'un client ou une cliente vient chez Freya, il y a un soin d'acupression. Et l'accompagnement donc humain sur ce qu'on peut appeler le coaching. Et puis le suivi diététique donc, en fonction du programme qui a été établi.
Si quelqu'un fait la formation pour être franchisé, comme je fais partie du centre pilote avec les filles, je ferai partie aussi des échanges possibles pour accompagner sur les soins s'il y a des questions, sur l'accompagnement aussi, pour partager les compétences que j'ai acquises depuis 4 ans. Sur la partie technique, je me réfère toujours à Louise, notre diététicienne, à qui je vais passer la main. Je suis Louise, du coup j'ai 2 diplômes. Dans un premier temps, j'ai un BTS SP3S, donc c'est un BTS sur l'administratif, et un BTS en tant que diététicienne nutritionniste. Donc moi je cherchais du coup après ces études-là un travail en tant que diététicienne. J'ai appris que Laure exerçait dans ce domaine, donc elle m'a appris plein de choses, elle m'a formée au fur et à mesure du coup au concept Freya. Et donc aujourd'hui j'ai plusieurs postes au sein de l'entreprise. Je gère le secrétariat, les réseaux sociaux, je fais les bilans que l'on propose, qui font vraiment partie du concept de Laure, les bilans gratuits et sans engagement. Et je suis aussi là pour faire tout ce qui a un lien avec la diététique, dont le site des recettes. Depuis 4 ans maintenant, je maîtrise bien toutes ces compétences-là. Donc à l'avenir, je me ferai un plaisir également de vous accompagner et de vous former sur plusieurs petits cursus, sur le secrétariat, sur la diététique, que je maîtrise, j'espère, très bien. Est-ce que parmi vous, il y a des questions? Je voulais savoir, quand on a déjà une structure, donc on peut intégrer dans notre structure ou il faut que ça soit un autre pas de porte différent avec vraiment l'enseigne Freya, enfin, comment ça se passe? Alors après, ça sera vraiment... Au cas par cas. Oui, au cas par cas. Alors c'est vrai qu'il faudra identifier une porte Freya. D'accord. Dans l'idée, c'est un local vraiment qui fait peut-être que cette activité. Pas forcément, mais après visuellement, ça peut peut-être se séparer en deux, faire une enseigne sur un soin esthétique ou un massage et puis une porte Freya. Ça, je ne le refuse pas parce que je trouve que c'est important d'avoir aussi sa singularité et sa spécificité. Mais sur le parcours Freya, il ne faudra pas tout mélanger. Pourquoi? Parce que, sinon vous risquez de perdre le client. Pourquoi il vient? Est-ce qu'il vient pour se faire épiler ou est-ce qu'il vient pour se faire mincir? Donc il faudra bien que ce soit propre, mais ça je vous aiderai à construire ce schéma-là. Mais oui, c'est tout à fait possible d'avoir une première activité. On est quand même dans un domaine d'activité où il y a beaucoup de gens qui font des professions dans le bien-être, mais qui n'en vivent pas. Donc ça peut être vraiment une complémentarité, sachant que dans la direction de votre centre, c'est vous qui choisissez le nombre de clients que vous recevez. Après, c'est vous qui décidez le rythme que vous donnez à votre accueil. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans votre démarche, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Je vous ferai signer un contrat de confidentialité, puisque là, dans ce rendez-vous, du coup, on ira beaucoup plus loin. Vous aurez accès aux DIP, aux annexes aux DIP, aux contrats de franchise, etc. Moi, je suis passionnée par ce que je fais, donc je cherche aussi des gens passionnés qui aiment aider les autres. Et si je vous le propose aujourd'hui, c'est parce que je sais que ça marche et que Freya n'a que des bons jours devant elle. Laure, est-ce que tu peux préciser, quand on te rencontre là pour ce premier rendez-vous et qu'on signe le contrat de confidentialité, que ça ne nous engage pas Non, ça n'engage en rien en fait. C'est juste pour la protection de ma marque, puisque évidemment vous vous engagez à ne pas divulguer nos conversations et nos échanges et le chiffre d'affaires, etc., etc. Justement, vous parlez d'investissement, donc vu les sommes que ça n'investit pas onéreux, est-ce qu'il y a des possibilités d'échelonner? Ça se passe comment? Alors non, le ticket d'entrée, après, c'est à vous on pourra voir dans un second temps sur un rendez-vous plus personnel. Après, c'est à vous de voir avec vos conseillers, avec votre banque, avec votre comptable, comment vous pouvez apporter ce ticket d'entrée. Est-ce que vous avez un apport? Est-ce que vous faites un emprunt? Ça, après, moi, je peux vous donner des conseils par rapport à ma propre expérience. Moi, je serais forte de vous dire de vous faire bien entourer, pour vous faire conseiller. C'est vrai qu'un emprunt de 15 000 €, il faudra prévoir un petit peu plus si vous voulez aménager un endroit, quelque chose. Moi, quand j'ai démarré, vous voyez, j'avais acheté ma marque 45 000 €. Donc, c'est quelque chose que j'ai amorti sur 4 ans. Donc, les 15 000 €, je pense, sont très, très vite amortissables. La formation, est-ce qu'il y a des prises en charge possibles ou pas par nos organismes? Non, alors je ne suis pas encore Calliope, Oui, parce non, que c'était voilà. question. Mais non, même votre CPF ne prendra pas en charge. D'accord. Si vous êtes déjà entrepreneur, vous cotisez peut-être à l'OPEC ou l'OPCO.
Donc il faut demander. Alors moi-même j'ai demandé une formation qui m'a été accordée par la région Pays de la Loire pour le développement de la franchise Freya. Donc la région va m'aider. Du coup, nous, vu qu'on n'est pas diététicienne, même si elle a la formation, mais est-ce que nous, Louise, on peut la contacter autant qu'on veut ou comment ça se passe? Exactement. Peut-être pas Exactement. Qu'est-ce que tu as dit? Je pense que Il y aura des horaires. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait évoluer le centre de Murérigny dans ce sens-là, hein, avec 2 plein de temps et moi en 3e en super temps plein. Mais voilà, l'idée c'est ça, hein, c'est justement qu'elle a du temps pour vous, une question, vous ne savez pas répondre tout à fait au client, de dire je vais demander à ma diététicienne et puis je reviens vers vous le plus rapidement possible. Donc Louise est là de 9h à 17h, il ne faudra surtout pas hésiter. Oui. Il y a des produits spécifiques aussi à avoir avec... Alors nous on travaille avec quelques enseignes, avec Ouais. quelques produits, mais très très peu. Ouais. Donc c'est vrai que dans ma petite tête, je me suis dit déjà peut-être que dans 5 ans on aura notre propre marque Freya. Pourquoi pas? Mais voilà, actuellement pour vous dire, on travaille un petit peu avec les produits Douce Angeline, parce que c'est local et qu'on aime bien. On travaille avec des produits aussi qui viennent de chez les kinés, parce qu'en tant qu'ancienne infirmière, j'ai accès à des fluides circulatoires notamment qui marchent très très bien. La méthode, elle fonctionne de la façon dont je l'ai fait. Je sais qu'en faisant comme ça, on a des bons résultats. Après, l'idée, c'est de travailler plutôt tous sur la même ligne. Si vous me dites, alors j'ai essayé ça, c'est extraordinaire, c'est top. Je sais pas, j'ai fait sentir une huile essentielle. Je dis, écoute, tu l'essayes 10, 20, 30 fois. Si tu as toujours un résultat, sur l'Assemblée Générale à l'année, on en parle et peut-être on peut le mettre en place. Voilà, ça sera aussi notre force. La force de la marque, c'est de créer justement un noyau où on est plusieurs et proposer vraiment quelque chose de sain et de naturel. Il y aura une Assemblée Générale tous les ans. Par rapport au pourcentage tous les mois reversé à Freya, ça pourra évoluer le pourcentage ou ça sera toujours 7% du chiffre d'affaires? Ça sera dans le contrat, ça, j'imagine? Alors ça sera effectivement dans le contrat. Sur le pourcentage, j'ai pas l'idée pour l'instant de l'augmenter. Par contre, sur le ticket d'entrée, si il y a des installations comme je le souhaite, 25, 26, 27, et je dis pas qu'en 2028, je vais déjà l'augmenter. Mais après, au niveau de l'Assemblée Générale, il y a des choses qui sont votées. Par exemple, on veut faire une publicité nationale. Ça coûte 10 000 €. On est 10 centres. Est-ce que tout le monde est d'accord pour mettre 1 000 € chacun? Ça sera soumis à vote. On veut mettre en place un nouveau soin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Les assemblées générales servent à ça. Donc, vous, la santé, est-ce que vous recevez des jeunes gens, des adolescents qui ont des problèmes d'alimentation ou de surpoids? Oui, alors au niveau de la prise en charge telle qu'elle Freya, déjà quand la personne est mineure, déjà on demande l'accord du parent. Et s'il est dans la puberté, on ne travaillera pas. On travaillera avant et après. Dans les programmes Freya, on ne prend pas tout le monde. Quand on accueille un client qui souhaite mincir, on fait ce qu'on appelle le bilan. Le bilan qui est gratuit et sans engagement. Et il y a des personnes qui ne sont pas éligibles à la méthode. Ce qui fait aussi notre force. Parce que si on refuse des gens, c'est parce qu'on sait que ça ne va pas marcher. Du coup, derrière, mauvais résultats. Du coup, derrière, mauvaise réputation. On ne fait pas ce qu'on ne sait pas faire. Après, il y a des personnes qui veulent quand même qu'on s'occupe d'elles. Donc là, l'objectif, il sera plus minceur, il sera bien-être, rééquilibrage alimentaire, regain d'énergie, etc., que ça va lui apporter, mais pas forcément minceur. Et on joue carte sur table. Donc en fait, si c'est une personne qui a des problèmes physiologiques, du coup, vous ne pourrez peut-être pas forcément les faire. Alors quand vous dites physiologique, Physiologique, si par exemple, je sais pas, on est gros dans tout le monde est gros dans la famille, etc. Ou alors c'est des femmes qui sont ménopausées aussi. ouais, alors ça c'est une grande majorité de nos clientes qui sont en ménopause, post-ménopause, préménopause, enfin périménopause. Et non, au contraire, parce que grâce à l'acupressure, on arrive à déclencher la perte de poids. Alors qu'elles ont fait des trucs, elles essayent de faire attention par elles-mêmes et elles n'y arrivent pas. Donc là, on est vraiment sur la technique de l'acupressure.
que je ne peux pas vous détailler ce soir. Mais en fait, on a une grande partie de notre clientèle qui viennent parce qu'elles essaient, mais elles n'y arrivent pas. On lève les blocages, on rassure le corps et on y va en douceur. L'important n'est pas de perdre vite. De toute façon, ça fait partie aussi du profilage, de savoir à quel rythme la personne perd. Est-ce que c'est un profil lent, moyen ou rapide? Et par rapport à ça, eh ben, on va l'accompagner aussi différemment. En moyenne, donc, on peut perdre 15 kilos en 3 mois. Voilà, avec 15 séances. Maximum, avec cette méthode 100% naturelle, on peut faire perdre 40 kilos par an. Donc, on souhaite à tous les centres Freya d'avoir leur première victoire, parce que bien évidemment, d'avoir une petite égérie, ben, ça vous fait un bon bouche à oreille aussi, un bon retour clientèle. Les personnes qui s'engagent, c'est un engagement moral. Oui, c'est un engagement moral, tout à fait, tout à fait. Après, je vous ai dit tout à l'heure que je voulais que la méthode soit accessible à tout à chacun, tant au niveau de la compréhension qu'au niveau financier. Donc sur Freya, on propose des mensualisations. Comme quand par exemple vous vous abonnez à une salle de sport, vous donnez 50 € tous les mois, eh bien on va faire un devis, on va lui dire bah voilà, votre enveloppe ça sera ça, et si vous n'avez pas assez de revenus pour ça, eh bien on vous propose de l'étaler sur 12 mois. Donc ce sont des devis sur mesure là. Oui, exactement. D'accord. Exactement. On peut avoir des devis qui sont basés que sur le fait de perdre du poids. On peut faire des devis qui vont lier la perte de poids et le bien-être. On va avoir des devis qui vont être que pour une personne qui est très pudique, qui ne veut pas du tout qu'on touche son corps. Ça va être que du coaching, de l'accompagnement, de l'éducation. Donc oui, les devis sont aussi adaptés et personnalisés. Pour l'engagement, nous on procède pour être dans le concret, par système de chèques. En fait, la personne nous fait le nombre de chèques étalés et tous les mois on retire son chèque. Et ça comprend la phase de stabilisation aussi. Ouais, c'est compris. De toute façon, dans tous les devis, l'engagement il est dans la stabilisation. D'accord. Donc la personne, si elle achète un pack de 20 séances, il est valable à vie. Donc si elle en utilise que 15 en 2025, bah, il lui en reste encore 5 qu'elle peut utiliser en 26, 27, 28, 29, comme elle veut. Ouais, D'accord. tout à fait. Quand vous disiez à deux, Oui. les 10 000 € de la marque, je suppose que c'est qu'une seule fois. Oui, Et c'est la pour formation, c'est la chacune. zone de chalandise. Oui. Alors là, je ne l'ai pas précisé dans mon diapo, mais la formation pour la thérapeute coach, c'est 5 000 €, mais pour une, par exemple, diététicienne secrétaire, c'est 3 000 €. Et si, comme nous, votre centre, vous vous installez par exemple sur Angers, et votre centre grandit petit à petit d'année en année, et que du coup vous ne pouvez pas tout faire toute seule, et que vous voulez reformer une thérapeute, ou prendre une secrétaire, ou prendre une diététicienne, un peu comme sur le schéma du centre pilote de Muret-Rigné, eh bien il faudra qu'elle repasse par la maison mère pour former ses salariés. Tout à fait. Je vous remercie pour votre attention. Merci à nos internautes et à très bientôt.